Si tu es comme moi, que tu as envie de lancer un business, de te lancer en entrepreneuriat, mais que ton hypersensibilité te fait te demander si tu vas y arriver, ce que tu vas avoir à raconter, si tu es légitime, et si c'est vraiment fait pour toi, reste là parce que je vais te raconter comment moi, finalement, j'ai fini par dépasser tout ça. Ce matin, je faisais un point avec Amélie, qui travaille avec moi, qui d'ailleurs est en train de tenir la caméra. Et je réalisais que, ça y est, j'étais enfin avec le mindset de l'entrepreneuse en fait. C'est-à-dire que ça fait à peu près 3 ans maintenant, 3-4 ans on va dire, que j'accompagne des particuliers et des entrepreneurs à dépasser leur blocage. Et en fait, j'ai mis 3 ans à me trouver vraiment. Et c'est pas tant que ça prend du temps, c'est juste que je suis passée par différentes phases et différents blocages. D'abord, je crois que le premier truc, ça a été bien me connaître en fait, savoir sur quoi j'allais bien pouvoir accompagner. Donc j'ai pris un coach business, ce que je t'invite à faire parce que tu vas vraiment gagner du temps. Moi j'ai pris un coach business, mais j'étais pas très assidue. Voilà, il y a aussi chez les hypersensibles, on a besoin d'un certain rythme et d'un certain type d'accompagnement. Bon, je me suis pas sentie vraiment dans mon rythme, on va dire ça comme ça. Donc j'ai perdu beaucoup de temps et j'ai mis un temps fou à trouver ce pourquoi j'étais faite. Parce que là-dedans, déjà, il faut prendre conscience de ses qualités, il faut prendre conscience que ce sont des qualités. Et je me suis beaucoup remise en question et j'arrivais pas à trouver ce pourquoi j'étais douée en fait. Et c'est un vrai travail d'estime de soi, en fait, de prendre conscience de sa valeur, de ses qualités, de ses compétences, Voilà, donc moi ce qui m'a beaucoup aidé là dernièrement, parce que du coup je suis repassée par un autre coach business et ça m'a changé la vie, c'est ce qu'on appelle l'ikigai, dont tu as dû entendre parler et qui croise tes talents, tes compétences, ton expérience, mais aussi tes passions, ce que tu aimes et de faire ce travail sur soi. Déjà, tu prends conscience de, oui, tu sais faire des choses. Oui, et il y a des choses que tu fais facilement. C'est ça, un talent, c'est quelque chose qui ne te coûte pas. Et des fois, toi, tu t'en rends pas compte, mais c'est les autres qui vont venir te dire « mais si, regarde, tu sais faire ça ». Donc il y a toute une part de connaissance de soi qui est importante. Et chez un hypersensible, on a un déficit de valeur, je crois, plus important. Parce qu'on est vraiment sur... même quand les idées arrivent, parce qu'il y a des fois je me suis dit, oui, ça je sais le faire et tout, il arrive un deuxième truc tout de suite, c'est la comparaison. Donc tu vas regarder sur ton marché, est-ce qu'il y en a d'autres qui font ça, ou tu te compares avec un tel que tu connais qui fait, et tu te trouves nul. Tu te trouves moins bonne, tu te dis, ouais mais moi, ça va pas être pareil. Donc c'est un vrai travail à faire en fait, de prendre conscience de qui on est, et travailler l'estime de soi et la confiance en soi en fait, pour oser y aller. Ensuite, j'ai douté beaucoup. Même quand j'ai commencé à noter un peu des choses, à avoir un contour de ce que je pourrais faire, j'ai douté beaucoup. En me disant, oui d'accord, bon alors c'est ça, mais alors quand même... est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais transformer? Est-ce que mes clients vont avancer avec moi? Est-ce que je suis légitime? Le syndrome de l'imposteur, il est chez les hypersensibles, il est vraiment là en omniprésence. Donc là, la clé, c'est d'essayer. Moi, comment j'ai réglé ça? Ça fait 3-4 ans que j'accompagne les hypersensibles sur ces sujets. À force d'avoir du résultat,
j'ai commencé quand même à me dire, ah bah si, quand même ça marche. Quand je doutais, j'interrogeais mes clientes et elles me disaient, mais si, et je regardais l'avant, l'après, et ça m'a aidé. Tu vois, donc l'expérience, elle est importante, et l'expérience observée et analysée, c'est-à-dire que tu te lances et puis tu checkes. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment est-ce que ça a marché là? Oui. Où ça a marché? Qu'est-ce que j'ai mis en place pour que ça marche? Et là, ça a moins bien marché. Qu'est-ce que je vais mettre en place pour changer ça? C'est pas juste de me dire j'ai réussi, quoi. C'est la confiance, elle vient avec les résultats et avec mais des résultats où tu peux dire que oui, tu as une valeur, tu as eu une action par rapport à ces résultats. Donc ça va être très important. Après, il y a eu, moi j'ai noté quand j'étais dans les groupes, parce que du coup je suis allée voir un coach business, j'ai fait des immersions, je suis allée vraiment travailler beaucoup, tout un tas de... et mon offre, mais pas que. Je me suis rendu compte que j'étais en décalage complet sur la manière d'appréhender les choses. Quand tu es hypersensible, en fait... c'est important pour toi d'avoir un business très aligné, donc ça nécessite de se connaître, de connaître ses valeurs. Mais on a un rapport au business qui est différent, quoi. On a vraiment besoin que ce soit quelque chose qui apporte de la valeur à tes coachés, mais il y a une notion de contribution. On va être confronté à des trucs aussi bien, on pourrait faire du bénévolat, nous, tu vois. Il y a quelque chose de... Je me suis retrouvée dans un groupe en immersion, il n'y avait que des entrepreneurs à fond business, ils parlaient chiffres, ils voulaient faire 40K, 100K, tout ça. Et moi, je pensais, je voudrais surtout déjà que mes clientes se transforment, quoi, et qu'elles atteignent leurs objectifs. Et de ça viendra la valorisation et le chiffre. Donc, je ne dis pas que tous les autres sont comme ça, je dis juste qu'en tant qu'hypersensible, ça va venir te tarauder en permanence. Et du coup, je fais le pont après avec l'argent. On a quand même un sacré problème avec le rapport à l'argent, parce que on est tellement... un hypersensible, c'est quelqu'un qui est empathique, qui va avoir envie d'aider, et c'est sa motivation première, et c'est très bien. C'est vraiment un sacré moteur puissant, un booster de réalisation. Et on est sûr avec ça que du coup il va y avoir... c'est sûr que ton offre, elle va être transformante et elle va aider, elle va apporter de la valeur. Mais après, il y a valoriser ton offre. À combien? Moi j'ai mis... c'est récent là que je commence à me dire, mais enfin, c'est les autres, hein, c'est le fait d'être accompagné par une business coach qui m'a dit, mais ce que tu fais, ça a de la valeur, quoi. C'est magique, elle m'a dit. J'ai pris conscience, donc du coup je suis allée regarder, en fait, j'ai fait le panorama de toutes les clientes et clients que j'avais eus, j'ai fait l'avant, j'ai fait l'après, j'ai regardé comment je faisais, ce qu'ils me disaient, comment je me sentais, je me suis dit, oui, je les aide vraiment. Et puis en allant benchmarker, je me suis dit, oui, je ne vends pas assez cher en fait. Presque j'offrais. Et il y a vraiment quelque chose d'aller chercher le fait que on ne vend pas une offre, on rend un service à quelqu'un, on va transformer la vie de quelqu'un et on sera valorisé pour ça. Et ça a un prix. Et ce qui peut être intéressant, c'est d'aller demander à tes clientes combien elles seraient prêtes à mettre pour cette transformation. Moi, j'ai eu des surprises extraordinaires avec ça. Et après, j'étais en train de chercher qu'est-ce qui m'a aidé, parce que c'est une vraie transformation, quoi, hein. Tu vas travailler ton mindset, tu vas travailler ton émotionnel, gérer toutes ces émotions qui vont te traverser, parce qu'il va y avoir des moments de doute, là je viens d'en parler, il va y avoir, des fois tu vas être fatigué, un hypersensible, il est très sensible à tous les signaux, toutes les informations. Se lancer en tant qu'entrepreneur, c'est s'emmagasiner quand tu démarres une somme d'informations, il faut développer quand même des compétences différentes, hein, qui vont de, bien sûr il y a ton offre d'accompagnement, mais il y a comment je la mets, quel type d'accompagnement je vais proposer, venir en parler sur les réseaux, donc il y a toute l'histoire de la communication.
de la technique, tout ça. Donc tu vas t'emmagasiner une foule d'informations et l'idée, ça va être de bien t'organiser, bien trouver ton rythme aussi pour faire ça. Être prête à challenger, pas aller chercher l'organisation des autres. Être vraiment, quand je parle de rythme, c'est ton rythme dans la journée, repérer quand est-ce que tu es la plus efficiente, quand est-ce que tu performes le plus, tu es la plus concentrée, voilà. Aller trouver des moments de ressourcement, ça va être important, tu vois. Moi je me balade en forêt, je tourne mes vidéos le matin, on est dimanche matin, je tourne mes vidéos parce que je suis détendue, je suis dans mon élément. En plus au niveau des sens, je ne suis pas sursollicitée, j'ai pas de bruit, j'ai que le vent, les oiseaux, donc c'est pas du bruit, je suis alimentée. Mais c'est aussi trouver ton rythme, tu vois, moi je parle souvent des saisons. Il y a des temps pour faire les choses, il y en a qui font les choses en 5 minutes et puis d'autres il leur faut, voilà, il y en a qui rentrent dans des programmes, en un mois ils ont tout pété et puis d'autres il leur faut 3, 4, 5, 6 mois. Ça doit être ok pour toi, tu vois. Ça ne sert à rien de vouloir forcer quelque chose. C'est de faire voilà, aussi un peu avec ton rythme. Et à l'inverse, ceux qui guettent les hypersensibles, c'est une hyper procrastination parce qu'on doute, parce qu'on n'arrive pas à s'y mettre, parce qu'on ne sait pas, on se pose 15 000 questions, on procrastine et on remet au lendemain. Donc ça va être aussi de te mettre comme des routines et des disciplines un peu, tu vois, des habitudes pour un peu te forcer par moment quand même, tu vois, pour y aller, que les choses avancent et puis que tu aies de la satisfaction. Parce que si tu arrives à faire ça, tu vas être super bien. Moi, au début, je me suis écoutée. Bon, bah, j'ai presque passé 1 an à... Oui, je suivais mon rythme, quoi, tu vois. Et puis après, je me suis mis des habitudes de me dire, bon, je fais au moins ça. Donc tu trouves, mais pour faire au moins quelque chose qui te va. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure, les choses avancent et se réalisent. Et puis je terminerai avec, voilà, pour te donner les grandes lignes. L'autre chose aussi que j'ai changé, c'est la communication. C'est savoir parler de soi, dire ce qu'on fait, savoir où le dire, comment le dire, oser se rendre visible. Donc ça veut dire avoir suffisamment confiance et puis conscience de sa valeur et de ce qu'on apporte pour oser y aller. Et puis c'est régler toutes les histoires de se mettre un peu en avant. Parce que quand je viens te raconter comme je fais là, ce que je fais, comment je l'ai fait, c'est être suffisamment ancré déjà, tu vois, dans qui je suis, voilà. Et puis c'est apprendre à aussi, outre savoir le dire, c'est plus technique, mais c'est surtout se sentir aligné avec ce que tu vas raconter, avoir une communication, ne pas chercher à imiter ce que disent les autres, où ils le disent, comment est-ce qu'ils le disent, mais trouver ta propre communication, celle qui fait sens pour toi, avec laquelle tu te sens bien, et aller trouver ta cible. C'est ça qui va faire que c'est pour qui tu es que les gens vont venir te voir. C'est parce que tu t'exprimes comme ça, parce que tu fais résonance, parce qu'on se reconnaît dans ce que tu dis, que tu vas attirer du monde. Et ces personnes-là, elles viendront parce que c'est toi. Mais toi, ça veut dire qu'il faut que tu sois vraiment toi, qu'il y ait une authenticité dans ta manière d'être. Voilà. Donc c'est trouver ton style et puis l'assumer. Et puis ensuite y aller, quoi. Oser. Et puis après, c'est bon, c'est plus que chez d'autres, il y a ce souci de perfection aussi chez les hypersensibles qui est très prononcé. Donc c'est accepter de commencer, que ça soit pas parfait, que ce soit même en balbutiement, mais j'y vais, je me lance, je prends le téléphone, j'ai un micro pas trop mal, et puis je me lance, quoi. Quitte à scripter avant. Voilà, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de, dans tout ce que tu vas faire d'ailleurs, hein, oser y aller et que tu n'aies pas un résultat parfait au début. Parce qu'avec ce souci de perfection,
de vraiment, on commence pas quoi, ou on sort jamais le truc. Voilà ce que je voulais te partager sur aujourd'hui. Je me sens en tout cas confiante, plus consciente de ce que je produis, sans être dans une... j'ai la tête comme ça, mais quand je traverse des moments de doute, hop, je me raccroche à oui, mais quand même, à ce que j'ai réussi, à comment je me sens. La dernière fois que j'étais heureuse d'avoir accompagné quelqu'un. Voilà, et puis je fais aussi quelque chose qui... je suis très alignée avec... moi, je parle de mission de vie parce qu'on est venu ici pour faire quelque chose de plus ou moins précis. On a tous un don, voire plusieurs. Et quand on arrive à mettre ses dons en avant et faire ce pourquoi on est venu, on s'est incarné, il y a quelque chose de la satisfaction, c'est ça qu'on appelle l'alignement, quoi, avec qui je suis. Donc je te souhaite vraiment de trouver ça. Revois cette vidéo avec tout ce que ça va te demander. N'hésite pas à aller regarder d'autres vidéos sur la chaîne si tu as besoin. Et puis fais-toi accompagner parce que quand on monte un business, surtout au début pour se lancer, on gagne un temps fou déjà à se faire accompagner. Moi je vois là, j'ai repris un coach business pour refaire une nouvelle offre. C'est incroyable comment ça te booste et ça va extrêmement vite. Et puis c'est rassurant, tu as des feedbacks, tu sais, parce que des fois on n'arrive pas à s'auto-analyser, on ne se voit pas exactement comme on est. Et donc là on peut avoir du feedback. Et puis quand ça bloque quelque part, eh bien le coach, le mentor est là pour te faire passer, monter la marche que tu n'arrives pas à gravir seul, quoi. Voilà, j'espère que ça t'aura éclairé et je te dis à très vite pour d'autres vidéos.